Allez, c'est parti. Donc, bienvenue pour la conférence sur la communication animale et en particulier la communication animale et le lien aussi qu'on peut faire avec l'équitation pour nous aider. Mais si on n'est pas cavalier, c'est très bien aussi. En fait, le lien sera la même chose, peu importe l'animal. Mais si en plus on s'en sert pour notre équitation, bah, ça peut vraiment nous débloquer des choses qu'on n'arriverait pas. Donc, je laisse les dernières personnes arriver. Super. Alors, bonsoir tout le monde. Aux derniers qui arrivent. Ah, il y en a encore. Donc, vraiment, désolée pour ce problème informatique qu'il y a eu. On commence juste, du coup, avec un peu de retard. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. On aura toujours des difficultés, que ça soit pour la connexion avec les animaux, la connexion aux énergies ou la connexion avec internet, les ordinateurs. Il y aura toujours des problèmes et le but c'est de pas lâcher, de pas abandonner et on arrivera quand même à faire quelque chose. On commence un petit peu en retard ce soir, mais c'est pas grave. On va se mettre à fond dedans pour que vous ayez bien toutes vos réponses, tout ce que vous voulez savoir. Donc, vous avez vu, il y a la discussion en dessous. Vous pouvez hésiter pas à écrire des messages. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous parler un petit peu de la communication animale. Vous dire, 2-3 petites choses, une petite méthode pour voir, pour mieux comprendre, pour voir comment on peut se connecter à eux et ensuite, à la fin, après que vous ayez eu tout ce que je vous ai dit, vous poserez vos questions. Comme ça, parce que je vais certainement répondre à pas mal de vos questions pendant la conférence. Et vous me les poserez à la fin et on prendra bien le temps de tout débriefer et je répondrai à chaque personne. Sans souci, on restera le temps qu'il faut rester et ça sera bon. Donc, pour cette petite conférence, déjà, la communication animale, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. En fait, ça va avec la télépathie, avec envoyer des informations sans la parole, se connecter. Et on a tous cette particularité en nous, mais simplement, c'est qu'on l'a endormi parce que dans notre vie actuelle et à l'époque à laquelle on vit, on s'est vraiment focalisé sur la partie mentale de notre cerveau, la partie analytique, celle qui analyse, qui est capable d'aller dans l'avenir, revenir dans le passé, de chercher comme ça, de se programmer des choses. On s'est focalisé là-dessus pour des apprentissages, apprendre, emmagasiner des informations, toute cette partie du cerveau. Et c'est très bien, c'est très utile. Il n'y a pas du tout de mal à faire ça. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Mais on doit retrouver l'équilibre. Et la communication animale va nous permettre de retrouver cet équilibre, comme plein d'autres choses, énergétiques notamment. C'est une porte d'entrée pour s'ouvrir à nos intuitions, nos ressentis, à être bien et rééquilibrer un petit peu notre vie, tout cet aspect-là qu'on peut avoir. Et il faut pas en vouloir à son mental. J'entends souvent des cavaliers ou des personnes qui me disent: «Ah mais j'en ai marre, mon cerveau il tourne à plein régime et ça me fatigue et j'aimerais couper ce mental». Oui et non. Des fois on en a besoin, c'est juste qu'on va réapprendre à équilibrer. Quand on en a besoin, et ben, autant qu'il soit à 100 de son efficacité. Parfois, on a besoin de programmer des choses, d'analyser, de revenir dans le passé, de regarder, de se dire: «Ah oui, là j'ai réussi, là non, comment ça fonctionne?» Parfois, on a besoin de ça, de notre mental, donc il n'est pas à blâmer, il n'est pas à dire: «J'en ai marre de ce mental». Il est très important, mais on va retrouver cet équilibre. Parfois, il a besoin de se mettre sur pause pour laisser ressortir d'autres choses en nous, pour laisser redévelopper les autres capacités. C'est important de faire le lien avec les 2 et de pas en vouloir à ce mental-là, d'être, aussi présent.
Il est présent parce que depuis qu'on est petit, on nous baragouine avec lui, il doit toujours être là, toujours être en avant, donc il a grossi, 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 il s'est musclé, il s'est mis en place. Et pour désamorcer ce processus, il va falloir un petit peu de temps. On ne peut pas claquer des doigts et se dire d'un seul coup: «Hop, plus de mental et hem et oui, libre cours à l'intuition, à tout ça». C'est super, mais on va avoir besoin un petit peu d'aide et de refaire un processus en nous pour rééquilibrer tout ça. Et c'est là que la communication animale va vraiment pouvoir nous aider. En plus, bien sûr, de pouvoir communiquer avec, les animaux, de pouvoir, avoir le message de s'ils sont heureux ou non, s'ils ont des douleurs, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, s'ils ont un comportement qui ne nous convient pas, comme par exemple, il y a eu des cas de chiens qui aboyaient beaucoup et on ne comprenait pas pourquoi. Et ben, au moins, on peut comprendre son message et il va nous dire pourquoi. On va répondre à son besoin et ensuite, on pourra lui expliquer: «J'ai compris ce que tu m'as dit et du coup, aboyer, c'est plus nécessaire parce que, ça dérange tout le monde et finalement personne n'est de bonne humeur, on est dans des mauvaises énergies ensuite. Le but, ça va pas être d'empêcher l'animal de faire quelque chose, comme toujours, mais on pourra mieux comprendre le message et pourquoi il a tel ou tel comportement et ensuite pouvoir lui expliquer, vraiment, ça fonctionne, lui dire pourquoi ce comportement, il est pas, il est pas raccord avec, la situation actuelle et que ça ne fonctionne pas, mais on pourra surtout répondre à son besoin parce qu'on saura mieux de quoi il a besoin. Et ça, je pense que c'est surtout pour la ça que vous êtes là, mais ça va en plus vous ouvrir plein d'autres portes en vous, cette communication animale et dans l'autre sens, vu que les animaux sont toujours là pour nous aider, notamment les chevaux qui sont vraiment notre pilier et quand ils ont un comportement, peu importe ce que ça peut être, hein, ils attaquent, ils couchent les oreilles, ils ne cessent pas attraper au pré, ils font des écarts, des demi-tours, ils sont de mauvaise humeur, ils sont un peu ils soupirent, ils en ont marre. Peu importe ce qu'ils ont comme comportement, c'est parce qu'ils ont un message derrière et il y a plein de façons de comprendre le message et la communication animale est une porte d'entrée pour comprendre ce message et une fois qu'on sait pourquoi, qu'on a compris et ben, on peut associer cette communication à d'autres choses techniques qu'on a vues, qu'on voit avec, peu importe vers quoi on se dirige, mais l'important pour moi, c'est d'associer les 2, d'associer tout ça. Donc la chose la plus importante à comprendre, c'est comment on peut recevoir le message des animaux. Ça peut nous paraître un peu bizarre si on l'a pas vécu depuis petit, parce qu'on me dit: «C'est un don, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas». Donc ça, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des personnes qui vont naître avec des capacités plus développées pour recevoir le message et ça, c'est vrai. Mais exactement comme, il y en a qui sont super doués au basket instinctivement, d'autres, c'est pour, jouer au golf. Il y en a qui sont super doués pour l'informatique et d'autres pas du tout. OK, c'est très bien. On va pas se comparer aux autres, mais par contre cette capacité, elle est en nous et on peut tous la développer. On part peut-être juste pas du même niveau. Peut-être qu'il y en a qui sont là et d'autres qui sont là. OK, mais il y a pas de problème par rapport à ça. C'est pas un don qu'une poignée de personnes peut avoir, c'est une capacité que tout le monde a. Simplement, elle est plus ou moins naturellement développée en nous. Ça peut être par, notre génétique, notre incarnation, notre mission qu'on peut avoir ou alors parce qu'on a vécu dans une famille qui est très reliée aux énergies ou parce que, voilà, on connaît des personnes et depuis qu'on est petit, on est dans des énergies Reiki, par exemple, qui ouvrent un certain canal et qu'on va servir du même pour communiquer avec les animaux et ainsi de suite. Donc il peut y avoir plusieurs raisons de pourquoi on peut déjà ressentir les messages, entendre ou pourquoi
Pour l'instant, on est complètement bloqué et on reçoit rien et on est bloqué à l'intérieur. Mais peu importe au final, on ne va pas se comparer aux autres, on va tous partir du même processus et après, ça va être ce lien d'adapter en fonction de chacun ce qu'on a plus ou moins besoin de développer. On a tous des choses à développer. Mais peut-être que certaines personnes, elles auront à développer beaucoup le lâcher-prise. D'autres, ça peut être de développer la persévérance, de ne pas abandonner si on n'a pas réussi tout de suite. Il y en a, ça va être très important de développer l'intuition parce que naturellement, elles n'arrivent pas à avoir des ressentis. Donc, je vais vous expliquer une méthode qui prend en compte tout ça et après, ça sera à chacun d'accentuer encore plus le point dont il a besoin. OK, alors, juste je regarde 2 minutes les messages que vous m'avez mis. J'ai Ivana qui me dit qu'elle n'entend pas. Alors, quand il y a des soucis comme ça, je pense que tous les autres entendent. Il y a, quand on rentre sur le lien, il faut mettre partager l'audio et là, malheureusement, si Ivana n'entend pas, je ne vais pas pouvoir l'aider, je vais juste lui mettre un petit message. Est-ce que les autres vous entendez? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien le son. Dites-moi si vous entendez. Oui, très bien, très bien. OK. Bon, bah ça arrive. Encore un autre souci. On a des soucis de connexion, voilà. Après, on a des soucis avec son propre matériel. Quand on a des fois des ordinateurs un petit peu vieux, c'est compliqué. Parfois, on se connecte avec le téléphone. Avec le téléphone, c'est compliqué aussi. OK, super. Ah, bah Ivana, super. Si tu entends, c'est parfait. OK, génial. Ouais, bon, des fois, voilà, faut pas chercher, hein, il y a toujours un problème. Je regarde si tous les autres ont réussi. OK. Bon, on continue. J'ai créé une petite méthode en fait, qui est un petit peu comme une trame. Ce qui est super important, en tout cas pour moi, c'est qu'on arrête de se mettre dans des boîtes. Quand je vous dis une méthode, c'est plus une méthode guide. C'est, pour pas être perdu, pour pas partir dans tous les sens. C'est quelque chose qui va nous guider, mais interdit de se mettre dans une boîte comme on fait toujours. Pour faire le rapport avec, l'équitation, parfois il y a des choses super, mais qui fonctionnent pas avec tout le monde. Il faut pas se forcer à aller se mettre dans la boîte d'un exercice d'éthologie, par exemple, qui ne nous correspondrait pas et on veut le faire exactement comme l'autre personne pour régler le comportement. Oui, mais nous, on est différents, notre cheval, il est différent, les énergies sont différentes, mon état interne, comme je le suis en ce moment, est différent, et ainsi de suite. Donc, cette méthode, c'est pour vous guider et pour que ce soit facile pour vous à retenir. Mais on ne l'apprend pas à 100%. Et avec moi, ça sera interdit de se remettre dans une nouvelle boîte qu'on va finir par étouffer à force. Chacun va écouter ma méthode reflet, comment je l'ai adaptée à la communication animale. Et comme ça, vous allez déjà pouvoir ressentir s'il y a un point qui vous parle plus que l'autre.
S'il y a quelque chose où vous dites: «Ah là, ça, il faut absolument que je travaille» ou «Ça, je connais pas du tout», ah bah, c'est important, s'il manque une partie de la méthode et ben, ça va pas fonctionner. J'ai mis la méthode reflet parce que les animaux, ce sont nos miroirs. Donc je me suis dit: «La méthode reflet, c'est facile à retenir». Oui, François, c'est ça, c'est un fil conducteur pour pas être perdu. C'est exactement comme on dirait, des petites étapes, des petits paliers, mais en fait, dans chaque étape, il y a plein de sous-étapes et plein de petites choses qu'on peut faire ou non. Au moins, ça nous aide à être guidés. Donc la méthode reflet. On pense animaux miroirs, comme ça on retient reflet et on va se servir de chaque lettre de reflet. On va commencer par le R. Le R, ça commence par la relaxation. Il y a plein de choses derrière la relaxation, mais ce qu'il faut entendre aussi, c'est le lâcher prise. C'est développer cette partie-là, parce que si on se relâche et qu'on lâche prise sur notre vie de tous les jours, on va laisser de la place pour que l'intuition, les ressentis arrivent. Si on est à 200 à l'heure, même si on fait toute la méthode correctement, il ne va pas y avoir de place pour envoyer le message, pour recevoir le message. Donc, en un, on se relâche. Et une fois qu'on a fait ce processus de se relâcher, le R de reflet, ensuite on a le E pour les énergies. Les énergies, c'est plein de choses. C'est des énergies qui nous permettent de communiquer par télépathie, exactement comme les animaux font. Ils s'envoient des ressentis, ils s'envoient des images, et ils n'ont pas besoin de la parole pour ça. Et nous, on a développé la parole, ce qui est un très grand atout, mais parce qu'on développe que cette partie-là, pour l'équilibre de la vie, les autres sensations qu'on a sont obligées de diminuer. Si on se sert plus d'un élément, ça augmente et le reste diminue pour équilibrer la balance. Et nous, le but, c'est qu'avec les énergies, c'est de se reconnecter à nous-mêmes déjà, à l'animal et à toute autre chose, à nos ressentis, notre intuition, toutes ces fois où on s'est dit ah, je le savais, pourtant je le savais et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je le savais qu'il fallait pas. En fait, on avait cette intuition, cette voix intérieure qui était connectée peu importe à quoi, qui était connectée à la personne d'à côté par télépathie, qui était connectée aux énergies, qui était connectée à tout un tas de choses. Finalement, c'est pas ça le plus important. Et on a reçu un message, mais on l'a pas écouté parce qu'on n'a pas l'habitude de l'écouter. Et après, on s'est dit mince, je le savais, et on s'est pas écouté. En redéveloppant cette partie-là, on va déjà régler énormément de choses parce qu'on va savoir tout de suite, avant même d'avoir fait la communication animale concrètement telle qu'elle, on va le savoir. Ah, ok, je pars dans cette direction, dans celle-là, je le ressens. Mon animal, il a besoin de ça. Je le sais, je le ressens. C'est déjà une forme de communication. Je le sais au fond de moi, je ressens, je m'écoute. Et ça va aller avec tout le processus des chakras pour que les énergies circulent, de développer notre sixième sens. Et tout ça, c'est un tout. Donc, on va se focaliser. Si on arrive à ressentir les énergies et à leur laisser de la place dans notre corps, ensuite, ça nous ouvre des portes, aussi bien pour la communication animale telle qu'elle, mais pour aussi savoir tout de suite dans notre vie, j'ai besoin de ça, je fais ça, je le sais, c'est fluide. Et justement, en développant cette partie-là, on a moins besoin de notre mental pour réfléchir et analyser. Parce que quand on a une situation, on a deux choix. Soit on regarde la situation, on analyse et on se dit oui, mais il pourrait se passer ça, et on se fait un scénario dans notre tête. Ou alors, une situation arrive et d'entrée, on se dit ah, je vais faire ça, je sais, c'est ça, et je me mets tout de suite en action par rapport à cette intuition, ce ressenti. Et la situation, elle se débloque tout de suite et il n'y a pas besoin de tourner pendant des jours et des jours dans notre tête. C'est retrouver cet équilibre. Donc, le R pour la relaxation, le E pour les énergies.
Ensuite, le F pour la fréquence, les ondes alpha. Là, quand on communique, on est en onde bêta. C'est des ondes de l'éveil. On est éveillé, on est avec notre cerveau, il carbure, hop, on comprend, on analyse, on retient. Et ensuite, dans notre fréquence vibratoire, on a les ondes alpha. C'est les ondes, justement, qui vont avec la méditation, se lâcher prise, le retour au moment présent, d'arrêter de partir dans le futur, dans le passé. Il y a une façon de développer ça. Moi, j'utilise beaucoup l'auto-hypnose qui permet de développer les ondes alpha en nous. Et quand on arrive à descendre en fréquence, et ben déjà, on est sur la bonne fréquence, la même que les animaux, pour recevoir les messages. On ne peut pas encore forcément les recevoir, mais au moins on est au bon endroit pour le faire. Et on est au bon endroit aussi pour recevoir les énergies autres et que notre corps commence à se guérir, à s'apaiser, à ressentir tout un tas d'autres choses. Et on est sur les bonnes ondes aussi. Si par exemple pour les cavaliers, parce qu'il y a énormément de cavaliers ce soir, j'arrive à descendre en onde alpha quand je suis avec mon cheval, et même si j'ai pas concrètement son message, je crée un lien avec lui. Et lui, il le ressent. Il se dit, tiens, mon cavalier, ça y est, il me comprend, il est différent. Le message passe. Même si on ne l'a pas concrètement, il passe. On le sait, on le ressent en nous et on fait l'action juste celle qu'il fallait. Et le cheval la reçoit et il répond juste comme il fallait. Comme cette connexion et on ne sait pas pourquoi, mais c'est fluide. Je pense à quelque chose, mon cheval le fait. Même si j'ai pas encore la communication telle quelle comme on communique là, avec des vrais mots, des images et tout ça, elle est déjà là parce qu'on s'est mis sur ces ondes alpha. La connexion est déjà là. Si on n'a pas cette descente en onde alpha, on n'arrivera pas à faire tout le reste. Après, on va renforcer le lien. Donc le lien énergétique, le lien de communication. Et pour ça, il y a 2 choses qu'on va travailler. C'est un texte, une prière ou un texte. Si prière, ça dérange comme mot, on se dit: «C'est juste un texte» et dans ce texte, en fait, on suit un processus pour se relier avec le lien, les chakras, les énergies à l'animal et on crée un ancrage et c'est comme un numéro de téléphone. Ça veut dire que je suis capable de descendre, de me relâcher, de me relier aux énergies, de me mettre en onde alpha et maintenant, une fois que je suis prête, j'ai toute cette connexion et ben, en fait, avec cette prière, ce texte, on va comme taper un numéro de téléphone. Et une fois qu'on a fait ça, le lien se crée avec l'animal. Ensuite, on a le deuxième E, c'est l'état interne. Parce que si on fait tout ça correctement, mais que nous, dans notre interne, on est super stressé, on a peur, même on est très fatigué, on a des douleurs ou autres, bah, c'est tout un tas de paramètres qui peuvent bloquer le message. Parce que notre corps, même notre subconscient, tout, enfin, on est focalisé sur quelque chose d'autre qui est peut-être plus important. Parce qu'en un, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a en nous. C'est super, on veut aider les animaux, on veut recevoir leurs messages, on veut tout ça. Non, le deuxième E, Martine, c'est état interne. C'est celui que je dis là. Ce qui va avec, c'est pour regrouper tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc, stress, souvent ce qui revient, c'est le stress, la peur, la fatigue et des douleurs. C'est tous ces petits, parasites. Le lien va se faire, on va taper le numéro de téléphone, mais la ligne, elle grésille. Ça marche, mais ça marche à moitié. Mais déjà, ça marche. On est très fiers de nous, c'est super. Déjà, on a développé plein de choses. Mais il y a quelque chose qui grésille et très souvent, ça vient de nous.
Donc, il y a ce processus-là à ne pas oublier. Et en dernier, donc reflet, ça finit par un T pour la technique. La technique arrive en dernier parce que oui, il faut des méthodes, des techniques, mais souvent, qu'est-ce qu'on veut faire? On se dit: «Ah, allez, je veux la bonne technique pour me communiquer avec l'animal». Génial, donc une technique, on va te donner une technique, pour couper le mental, une technique pour, recevoir un message. OK, mais si tout le reste on l'a pas fait, la technique ne marchera pas. Exactement comme avec son cheval, on peut te donner la meilleure technique du monde, tu vas mettre la main comme ça, le pied comme ça et tout. Si nous, on est complètement tétanisés sur notre cheval parce qu'on a peur et qu'on écarte la rêne et qu'on pousse avec la jambe, ça marchera pas parce que le lien ne peut pas passer, l'information ne peut pas passer. Ou alors, on est complètement perdu dans nos problèmes du travail et on n'est pas avec son cheval. Du coup, on a beau faire la technique avec notre geste, il y a quelque chose qui coince. Le cheval, il peut pas recevoir le message correctement. Ça fonctionne pas. Si on veut calmer notre cheval, un cheval qui est speed, très speed, il part, hop, on se dit: «Je me mets en arrière, je tends les rênes». OK. Mais que dans notre corps, on est dans des énergies de stress et on lui envoie plein d'énergie, comme ça, de pression. Lui, qu'est-ce qu'il ressent? Ça fait un bug. Il se dit: «Bah, la technique me dit de ralentir et pourtant mon cavalier me dit d'accélérer». Il m'envoie tout un tas d'énergie et de puissance qui font accélérer. Et ben, ça marche pas. Il y a un bug. Après, on a 2 solutions. Soit c'est la bagarre et on tire comme des malades, parce qu'il faut qu'on réussisse et le cheval, il comprend rien et il se dit: «Bon, bah, de toute manière, j'ai pas le choix, il va falloir que je m'arrête», alors qu'on me dit d'avancer en même temps, il comprend plus. Ou alors on se fait peur, on abandonne et on descend parce qu'on maîtrise pas. Et après on va se dire: «Mon cheval, il est pas OK, il faut que je fasse plus d'éthologie, de ci, de ça pour qu'il écoute». Il y a peut-être une part de vrai, il a peut-être besoin d'un peu plus d'écoute, mais il y a aussi quelque chose qu'on avait à l'intérieur qu'on lui a mal envoyé et cette partie-là, si on la travaille pas et ben, on aura la ligne avec des parasites, des grésillements, donc on aura un mot sur 2, heu, donc c'est mieux que rien, mais c'est dommage. Par contre, si on fait tout le processus, autant pour, communiquer avec l'animal que nous être bien, qu'en plus, si on est bien et ben, quand on crée le lien avec lui, il reçoit des belles énergies. Du coup, il se dit: «Ah génial! Enfin un humain qui est bien dans sa tête et qui a envie de parler avec moi» et les animaux, ils sont tellement heureux et ils se transforment. Mais c'est un tout. On peut pas juste demander une technique, mais on aimerait trop parce qu'on se dit: «Ah, je vais trouver la bonne technique qui fonctionne, comme ça va prendre 2 minutes, je fais la technique et mes problèmes sont résolus». Et bah non, loupé, ça marche pas comme ça. Et pour ceux qui ne font pas d'équitation, c'est exactement pareil, pour tous les animaux. Je fais le lien parce que vu que, je suis monitrice d'équitation et cavalière professionnelle et que j'accompagne beaucoup de cavaliers, et bah, la communication animale, on peut l'associer à l'équitation, c'est fantastique. Mais si on ne fait pas d'équitation, qu'on n'a pas de cheval et qu'on a d'autres animaux, le résultat sera le même. On peut envoyer tout un tas de stress à son chien, on promène son chien en laisse et on veut qu'il soit bien sage à côté de nous et qu'il aille pas attaquer les autres chiens, mais qu'on est complètement stressé sur la laisse et qu'on se dit oh là là, il va aller l'attaquer, il va lui sauter dessus et qu'on lui envoie tout ça. On aura beau lui expliquer calmement, non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas aller attaquer l'autre chien. Lui, il reçoit beaucoup trop d'informations et il est perdu. Il se dit: «Ah, il faut pas que je l'attaque, il faut que je l'attaque, mon humain qui tient la laisse, il est complètement tendu, c'est bien qu'il y a un danger quelque part, il faut que je le protège ou non». C'est la même chose que ça soit un cheval, un chien, un chat ou tout autre animal. C'est OK pour la méthode? Le R, le E, le F, le L, le E, le T. OK, super. Comme ça fait déjà une trame. OK, parfait. Tout le monde me dit OK. Bon, au moins, on y voit plus clair de tous les paramètres qu'il faut mettre en place pour réussir.
Donc, ce que j'aimerais maintenant, qu'on a la trame, avant de passer aux questions, que je vous montre 2 minutes ma, vu que je suis enseignante en communication animale, ma formation par rapport à ça, pour voir, ça va vous aider aussi à comprendre ce que je fais, mais il n'y a pas du tout d'obligation, mais juste pour vous expliquer et vous allez en plus revoir les étapes de ma formation, ça va pouvoir continuer à faire développer des choses en vous et ensuite, préparez vos questions. Vous me noterez toutes les questions et on prendra le temps qu'il faut pour y répondre. Hop, voilà, je voulais juste vous montrer. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez, par exemple, Françoise, est-ce que tu vois là l'écran avec les 12 séances? Ou alors quelqu'un d'autre qui peut me dire si ça fonctionne bien, le partage? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok, super, merci. Super, super. Parce que des fois, voilà, je préfère demander parce qu'avec ces trucs informatiques, il suffit que je partage un truc et que ça marche. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on peut réussir la communication animale tout seul de son côté en suivant la méthode. Ça, chacun peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais très souvent, on a quand même besoin d'être accompagné pour ça. Et j'ai 2 programmes et je vais vous expliquer le lien et les 2 sont reliés. C'est que le premier programme, ça va être uniquement de la formation en ligne. Ça veut dire que le processus qu'on va voir là, il est tout mis sous format vidéo et on suit la formation vidéo et à la fin de la formation, on a un coaching individuel avec moi et on fait le point. On se dit: «OK, on a réussi ça, ça, non, oui» et chacun devient un petit peu son propre coach, son auto-coach pour développer le processus en lui. Il suit les vidéos, il suit les audios d'hypnose pour descendre en onde alpha, tous les audios pour lâcher prise, pour tout ce qui est la relaxation, pour pas rester dans notre mental, tout ça et on suit de son côté. Et la deuxième formule, c'est avec les coachings de groupe. Donc en ce moment, pour le groupe qui va arriver, je vous en parle maintenant parce que ça commence en avril, avril, mai, juin, c'est pendant 3 mois. On est accompagné une fois par semaine en coaching de groupe. Puis toute la semaine, on a des exercices à faire, on est relié à un groupe Facebook et on a des choses à faire et on s'entraide et on fait des exercices. Et le but de le faire comme ça sur 3 mois, c'est que dire que pendant une semaine, on développe l'auto-hypnose, les ondes alpha, l'intuition. La semaine d'après, on en parle et on refait d'autres exercices pour renforcer tout ça et ainsi de suite. Et comme ça, au bout des 3 mois, on a vraiment eu le processus. Pour vous montrer un petit peu, les 12 séances, donc si on les prend en coaching, on fait les 12 séances comme ça avec moi. Et si on les prend dans la formation en ligne, bah, finalement, c'est en idée, c'est pas 12 séances, c'est tout ce qu'il y a dans les 12 séances, mais coupé en plein de petites vidéos et petits audios. Au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre comment marche la communication animale. On va commencer à faire sauter les blocages, toutes les croyances qui peuvent nous empêcher. Se dire, même si on l'a compris, que je vous l'ai expliqué, que vous l'avez entendu, vous pouvez quand même, au fond de vous, vous dire: «Ah mais j'y arriverai pas». Même si je vous ai dit que tout le monde en était capable, on peut avoir quand même une petite voix qui nous dit: «Ah mais les autres, ils sont plus doués que moi» ou autre. Et ben, tout ça, c'est des blocages qu'il faut faire sauter. Si on ne fait pas sauter ces croyances-là, on va les traîner tout le long du processus. Donc on commence par des petits exercices de coaching pour faire sauter tout ça. On peut avoir aussi peur. Peur de ne pas réussir, peur d'être ridicule et d'envoyer la réponse et de se dire: «Ah mince, ça se trouve, c'est n'importe quoi ce que j'ai reçu, c'est mon mental». Et ben, toutes ces peurs-là, il faut travailler dessus et les faire sauter également, sinon elles vont bloquer. Donc on commence le processus là et on commence pour développer les ondes alpha, on commence l'auto-hypnose ensemble avec l'ancrage et un exercice pour développer l'intuition, les ondes alpha. Et hop, la séance d'après, on parle de tout ça et on continue.
On développe les énergies en nous, les chakras, pour bien que ça circule. On continue à faire sauter les peurs, les blocages, parce qu'il faut du temps pour que tout ça fonctionne. On travaille sur notre intuition, les fréquences vibratoires, et hop, on continue l'auto-hypnose pour descendre en onde alpha. C'est un processus. Hop, et puis après, on continue. Et une fois qu'on a bien développé cette auto-hypnose, ces ondes alpha en nous, eh ben, on peut rajouter le texte, la prière qu'on a vue pour créer le lien. Mais si on le fait tout de suite et qu'on se dit, allez, hop, ça y est, j'ai mon texte, je me communique avec l'animal et qu'on n'a pas fait le processus de lever les croyances, les peurs, avant, ça va pas fonctionner. Et on va se dire, bah, de toute manière, je savais, ça marchait pas et c'est pas juste un texte qui peut fonctionner. Et mais non, parce que c'est un tout. C'est parce qu'on a levé tout ça que comme on a dit que le numéro de téléphone allait fonctionner. C'est un processus. Hop, et puis on continue à développer tout ça. Je rajoute toujours un petit peu de d'EFT pour justement débloquer des parties énergétiques en nous. Et on verra que l'EFT, on peut aussi le faire pour nos animaux, pour qu'ils débloquent des blocages qu'ils pourraient avoir en eux aussi. Et à chaque fois, on débrief, on a des exercices à faire à la maison avec des photos pour l'intuition, pour développer tout ça. On continue l'auto-hypnose, on associe avec la prière, des visualisations. Et on développe. Et à chaque séance, on fait un débrief et on continue là-dessus. Et c'est un peu le lien avec la méthode reflet qu'on a vue. Et à chaque séance, on va plus en profondeur dessus. Et en plus de ça, on a 3 séances en individuel. C'est-à-dire que le top, souvent, si on en prend une au début, pour bien démarrer et faire sauter tous les blocages qu'on a, une au milieu pour faire un petit peu le point et une à la fin. Et bien sûr, ensemble, après, on fait des communications animales. Moi, je vous fais des communications animales. On s'entraide, on fait des petits groupes. En fait, c'est le processus qu'on a vu, mais développé, voilà, sur le coaching. Et pour les personnes qui voudraient faire, la formation en ligne, juste la partie en ligne, c'est possible. Qu'elles ne voudraient pas les coachings parce que soit elles sont pas prêtes à faire des coachings, soit qu'elles ont pas le temps, l'emploi du temps pour ça. Eh ben, on peut faire de son côté. On a le même processus, sauf qu'on n'est pas en direct avec moi. Donc, si on a des questions, on les pose par écrit dans le groupe Facebook. C'est comme quand on apprend quelque chose. On apprend à conduire. Eh ben, on a plein de paramètres à mettre en place, mais si on fait tout dans le désordre, ça va pas me fonctionner. Si on passe la vitesse alors qu'on n'a pas embrayé, ça marche pas. Ou si on n'a pas démarré la voiture, peut-être qu'on en est là aussi, ça n'a pas démarré. Et puis quand on apprend à monter à cheval, c'est pareil. Si on fait tout dans le désordre, qu'on va aller sauter un obstacle alors qu'on ne sait pas être bien au trot et au galop, bah, il y a un problème. Ce processus qui permet tout ça. Voilà, un petit peu, bah, déjà, l'explication et le lien que vous pouvez faire avec tout ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, c'est le moment parce que ça va permettre, d'y voir plus clair. Parce qu'au début, voilà, ça fait beaucoup d'infos, on part un petit peu, dans tous les sens. Alors, Françoise nous dit: «Il y a du présentiel». Alors, pour vous expliquer, pour les formations, il y a des personnes qui font la communication animale et qui font des stages. Un stage de communication animale, ça je trouve ça très bien, soit pour faire une initiation, pour découvrir des choses, soit pour faire un perfectionnement. On a déjà appris, on fait une journée pour approfondir tout ça. Mais si on fait seulement un stage, on va avoir beaucoup d'infos d'un coup et on va pas réussir à les mettre en place tout seul chez soi. C'est ça qui est compliqué. Si on se voit une fois par semaine pendant 3 mois,
Comme quand prenez l'exemple de quand on apprend à conduire. La première séance, on est complètement paniqué, on ne sait pas quoi faire ou comment. La deuxième, on commence un peu. La troisième, ça y est, on est plus à l'aise, le volant, les rétros, on commence à penser à plus de choses et ainsi de suite. Et à la dernière, après quand on est super bien, on peut parler à quelqu'un, écouter de la musique, penser à ses rétros, tout faire et on a même l'intuition qui rentre en jeu parfois. On regarde même pas vraiment la route, on se dit: «Oh là là, je sais même pas comment je suis arrivé là». C'est notre autre sens, cette habitude qui a un peu pris le relais. On se dit: «Oh beh, je sais pas, je me suis endormie, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, je suis réussi là, je suis restée sur la route, on sait même pas pourquoi, comment». C Notre autre sens qui prend le relais et tout ça, c'est un processus. Et si on le fait uniquement sur un stage comme ça, bah, en tout cas pour moi, ça me convient pas parce que ça fait beaucoup d'infos d'un coup, mais on l'a pas réparti dans le temps. Une habitude, il faut minimum 3 mois pour commencer à l'ancrer, pour faire les neurones, pour que ça fasse comme un chemin de neurones en nous, pour que hop, ça soit facile, ça crée le lien. C'est pour ça que le programme est sur 3 mois. Après, si on prend que la formation en ligne, l'important, c'est d'aller à son propre rythme, mais d'aller en continu. Donc d'être capable d'être un petit peu son propre coach et de se faire des plannings et de se dire: «Oui, une fois par semaine, je regarde la vidéo, j'ai l'exercice d'auto-hypnose, je le fais tous les soirs» et je suis capable tous les soirs de me dire: «Je le fais». Je fais l'exercice proposé dans les PDF et j'envoie mes réponses. J'attends les réponses et je continue. Je fais le lien, je travaille ma prière, j'apprends ma tout ça et toutes ces choses, d'être capable de le faire, mais un peu plus tout seul. Je regarde vos questions. Et puis bon, en ce moment, le présentiel, Françoise, c'est un petit peu compliqué en plus. Mais en ligne, j'ai plein de retours. Tous mes élèves ont très bien réussi parce que les énergies, elles n'ont pas de notion de temps et d'espace. On peut être derrière un écran et être connectés ensemble. Alors, le prix de la formation en ligne sans coaching, c'est 153 € et on a tout en accès à vie et on a le coaching individuel quand même pour faire le point et le groupe Facebook privé où vous pouvez par écrit poser toutes les questions, répondre aux exercices et moi je donne les réponses, je suis avec vous. Et le programme de 3 mois avec un coaching le soir, donc pour la session qui arrive, c'est pour le moment, on a calé le mercredi soir de 20h30 à 21h30, mais il peut y avoir plusieurs groupes et on peut changer. Et puis pour ceux qui sont au Québec, voilà, j'ai plusieurs personnes qui sont du Québec et ben, on arrive à trouver un mix avec les horaires. Et si vraiment on a des problématiques au niveau des horaires, on peut transformer cette formule en coaching, que des coachings individuels. C'est possible et dans ces cas-là, il faut qu'on voit un peu ça en privé pour adapter à chaque personne. Et donc pour cette formule-là, pour 3 mois de coaching, c'est 357 € avec les 3 coachings individuels. 3 mois de coaching de groupe, donc 12 séances, plus les 3 coachings individuels. Alors, y a-t-il des études de cas dans la formation? Oui, bien sûr. Donc, il y a des études de cas, il y a plein de photos, moi, avec plein d'animaux pour s'entraîner. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on en est vers qu'on arrive mieux à développer, si c'est les coachings de groupe, chacun peut proposer son animal et tout le monde fait des communications avec l'animal et on résout ensemble les problèmes qu'on peut avoir. Si c'est la formation, juste la formation en ligne, il y a plein d'études de cas qu'on a vues dans d'autres coachings de groupe que j'ai enregistrés et que j'ai mis sur la plateforme. Oui, Françoise, on peut tout faire en ligne, ça pose aucun problème. C'est juste une question de s'adapter. On pourrait faire en stage en présentiel aussi, hein, ça serait super. Mais là, la situation le permet pas, c'est compliqué pour tout le monde, mais tout en ligne, ça fonctionne. C'est juste que c'est différent. Ben bon, on s'adapte de plus en plus. L'important, c'est de s'adapter et quand il y a une difficulté, d'être capable de passer au-dessus. Et quand c'est pour nos animaux, c'est comme si on avait une autre force en nous. Quand c'est pour nous, on le fait, mais des fois on le fait, des fois on le fait pas, on le fait à moitié. Et quand c'est pour notre animal qu'on aime, on serait prêt à faire n'importe quoi. C'est, une grande force, une grande puissance d'avoir ces animaux avec nous.
Alors, Diana nous demande s'il y a une différence entre, par exemple, un cheval, un chat, un chien. Oui, il y a une différence. Pour communiquer avec eux, ça, c'est le même processus. Pour vous dire, ce processus-là, il permet de communiquer avec les animaux, mais il permet aussi de communiquer avec des personnes qui seraient décédées, avec son intuition, avec des énergies. Ça ouvre des portes à plein de choses et après, c'est au cas par cas qu'on peut voir des choses comme ça dans la formation ou non. On va aussi dans nos rêves. Ça permet de communiquer, d'obtenir des réponses dans les rêves. C'est toute une porte qui s'ouvre. La seule différence, c'est que les chevaux, ils sont reliés au premier chakra, à la stabilité, à la terre. C'est des piliers. Et le message va pas forcément être le même, reçu de la même manière. Le chien, c'est le chakra du cœur, c'est l'amour. Et on peut avoir du mal à ce que notre chien nous dise ses problèmes parce qu'il a tellement envie de nous aimer et de montrer qu'il sera toujours là pour nous qu'il peut facilement cacher les choses. Et les chats, c'est les chakras du haut. Ils sont reliés beaucoup à tout ce qui est en haut, aux énergies, à l'invisible. C'est des animaux protecteurs de la maison. Et c'est eux qui nous font le lien très facilement avec tout ce qui pourrait être énergie qu'on ne comprendrait pas de l'invisible, tout ce qui peut être des personnes, animaux décédés. Et les chats, donc, sont parfois plus compliqués à cerner. Communiquer avec un chat, ça peut être plus compliqué ou le message peut être plus direct. Ça veut dire: «Tu es pas prêt», le chat, il peut se dire: «Ouais, bah, écoute, débrouille-toi, moi j'ai d'autres choses à faire». C'est alors que le chien, il sera là: «Oui, mais viens, mais je te donne tout mon amour, regarde», il fera tout pour qu'on y arrive. C'est différent. Donc il y a des petites variantes, mais dans l'idée, le processus, par contre, est le même et fonctionne pour tous les animaux et après même d'autres animaux, hein. Communiquer avec un animal sauvage, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on a des énergies tellement pures qui rentrent en nous que ça peut même nous aider à guérir. Ça nous renvoie des énergies qu'on a perdues. Ça nous relie à quelque chose de beaucoup plus pur. Il y a plein de petites variantes, mais dans l'idée, sinon, tout est pareil. Alors, attends, Françoise, j'ai pas bien compris ta question. Tu m'as dit comment on peut insérer avec la formation actuelle. Parce que Françoise, elle a une autre formation. Je propose aussi une formation connexion spécifique pour les chevaux, pour le lien qu'on peut faire à pied, avec nous-mêmes, avec eux. Et donc, Françoise, tu vas pouvoir, si tu souhaites rentrer dans le processus de communication animale, qui est différent, mais relié, c'est autre chose, mais tout est relié. Et dans ces cas-là, je te l'expliquerai tranquillement en message privé, vu que tu fais partie de ma formation. Toi, tu es prioritaire de toute manière pour avoir la place si tu le souhaites. Et je t'expliquerai tout ça, parce que là, alors, Karen nous dit: «Ça serait cool si tes étudiants pouvaient faire un retour d'expérience sur la formation». Oui, mais ce soir, personne n'est là, mais par contre, ils pourront faire un retour. Déjà, ils font des retours par écrit, mais je pourrais faire, oui, pour qu'ils donnent un peu leur retour, ça serait intéressant. Alors, Karen, elle nous demande comment on peut faire pour savoir si on est dans le vrai sur le retour de l'animal. Alors ça, c'est souvent, on se demande, on se dit, comment on sait si c'est notre mental ou si c'est l'animal? C'est quelque chose qui revient tout le temps. Déjà, au début, quand on commence à communiquer avec les animaux, parfois, on n'a rien. On fait le lien, on fait tout et il se passe rien. On n'a pas de message. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est déprimé, on se dit: «Je savais, j'y arrive pas». Mais en fait, c'est extraordinaire. On va se dire: «Super, j'ai pas réussi, j'ai rien reçu» et après, on travaille et la fois d'après, on a des images qui arrivent. On a un message qui arrive, on l'écrit et ben là, déjà, quand on n'avait pas de message, il y a rien qui arrivait et quand le message arrive, on se dit: «Ah bah ouais, c'est le bon message de l'animal» parce que le fait d'avoir échoué avant, ça nous fait un point de repère pour qu'on réussit. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'échec n'existe pas. C'est parce que c'est comme un tremplin pour nous propulser vers la réussite. Donc c'est en faisant le processus qu'on va se rendre compte
quand on n'y arrive pas. Par exemple, si on voit l'image d'un canard et qu'on veut communiquer avec lui, voilà, on voit l'image d'un canard, il y a pas forcément quelque chose qui nous vient et d'un seul coup, on communique avec lui et on écrit tout un tas de choses. Le canard, il nous dit plein de choses et on va se dire: «Ah, je l'aurais inventé». Mais en fait, non, parce que si tu l'avais inventé, tu aurais réfléchi pour le faire. Moi, des fois, j'ai écrit des choses, je me disais: «Magnifique». Je me suis dit: «Oh, si seulement je pouvais écrire comme ça pour mes formations et pour faire, mes mails et tout, c'est fantastique». Parce qu'en fait, c'est l'animal qui me guide, qui guide mon message. C'est lui qui me l'envoie. Et quand on est quelqu'un qui fait pas forcément des magnifiques tournures de phrases et qu'on sort des choses extraordinaires sur le papier, là, on se dit: «C'est pas moi». Je le sais que c'est pas moi. Moi, je suis obligée de réfléchir, de penser à plein de choses, si j'écris une lettre à quelqu'un, imaginez, vous écrivez une lettre, d'anniversaire à quelqu'un, bah, peut-être que vous allez vous arrêter et vous dire: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah oui, joyeux anniversaire, mais bon après c'est trop bateau, je vais rajouter des trucs», tout ça. Alors que quand on a le message avec l'animal, ça vient tout seul. Il y a pas cette réflexion-là. Ça, tout le monde se la pose cette question, mais il faut le vivre pour s'en rendre vraiment compte. C'est parce qu'on vit la communication animale qu'après on sait. Et en plus, bah, avec les exercices, en fait, parfois je demande des choses très simples. Je montre une photo d'un animal et je dis: «Bah, voilà, vous allez savoir trouver si c'est un mâle ou une femelle». Juste pour développer déjà des petites choses. Et ben, ça au moins c'est concret. «Ah, je pensais que c'était un mâle, c'est un mâle, OK», c'est des choses, trouver des choses comme ça très concrètes, ça permet de renforcer. Et Karen nous demande si je fais plusieurs sessions dans l'année. Alors oui, je fais plusieurs sessions. Donc là, celle qui arrive, c'est pour avril, mai, juin. Et ensuite, bon, après, ça sera l'été, donc je pense que j'en ferai pas. Et je pense que la prochaine, ça sera septembre, du coup. Parce que juillet, août, c'est toujours compliqué, hein, voilà, on a envie de repos, de vacances. C'est pour ça, là, ça sera avril, mai, juin. Bon, Karen, elle a déjà une de mes formations. Donc toi, il n'y a pas de souci, tu es prioritaire. Ta place sera réservée. Pour les autres personnes qui n'ont pas de formation et qui aimeraient prendre les coachings, mais par exemple, que là, c'est un peu compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre la formule formation en ligne. Comme ça, vous rentrez dans la formation. Vous commencez de votre côté, mais un petit peu, et vous êtes relié au groupe Facebook, ce qui veut dire que si dans plusieurs mois, vous voulez prendre les coachings, vous êtes prioritaire. Et si vous faites ça, bien sûr, je vous déduirai vos 153 euros payés des 357 euros. Et pour Karen, Françoise, qui font partie de mes formations, bien sûr, pareil. Vous aurez des promotions, des choses comme ça. Il y aura pas de souci là-dessus. Disons qu'une fois que vous êtes rentré dans une de mes formations, vous êtes accès au groupe Facebook privé et là, vous avez toutes les infos. Vous êtes prioritaire pour tout. Et si vous avez des questions, vous pouvez demander, que ça soit pour les chevaux, la communication animale, pour les huiles essentielles, pour les choses énergétiques, pour des peurs, du stress ou tout ça. Vous êtes reliés. Vous êtes reliés à moi et si plus tard vous voulez prendre des coachings, la formule coaching sur 3 mois ou des coachings individuels, c'est possible aussi, et ben, c'est simple, on est en lien et vous êtes prioritaire. Alors, je regarde les autres questions. Chloé, elle nous dit: «Est-ce que les rêves prémonitoires ou impressions de déjà-vu ont un lien avec l'intuition ou la communication animale?» Oui, Chloé, tout à fait. Et donc, dans la formation, on voit aussi les rêves. Une partie sur les rêves, parce que quand on dort, le mental est sur pause et le subconscient prend le relais. Et même si certains rêves peuvent être compliqués à analyser ou quoi, ça ouvre un canal. C'est une autre porte d'entrée et on peut recevoir des messages des animaux dans les rêves parce que justement, le mental est sur pause et on a plus de capacité. Ou notre intuition prend le relais, on peut avoir des rêves prémonitoires ou des rêves télépathiques. C'est-à-dire qu'on rêve d'une personne et c'est qu'en fait, on a communiqué avec elle la nuit, de subconscient à subconscient, pendant que que le mental était sur pause et dormait tranquillement. Donc si on a déjà des rêves comme ça, c'est qu'il y a un canal qui est déjà ouvert. Et si on ne se souvient pas de ces rêves, qu'on est complètement bloqué là-dessus, ça veut dire que le canal n'est pas ouvert et il va falloir l'ouvrir parce que ça va être une grande aide pour la suite. Donc c'est tout à fait lié et ça nous aide vraiment.
Alors, Diana nous dit, je suis ultra réceptive aux énergies. Peut-on communiquer avec un animal qui est parti alors que la douleur est encore trop présente? Alors, oui et non. Peut-être qu'il faudra un petit peu de temps, s'entraîner déjà avec d'autres. Moi, je sais que, voilà, j'avais ma petite chatte cracotte et quand je veux communiquer avec elle, j'y arrive, mais c'est toujours très compliqué et parfois je pleure quand même et j'y arrive, donc c'est possible. Après, voilà, ça va être, forcément, ça va être propre à chacun, si on arrive à passer au-dessus ou non de ça, mais moi je suis là pour aider et s'il y a besoin, moi je peux communiquer déjà pour recevoir le message ou lui envoyer le message que tu voudrais lui dire et plus tard tu lui enverras toi. Mais c'est tout à fait possible de communiquer avec les animaux qui sont partis, mmh et ça va être, propre à chacun et on peut aussi du coup faire des exercices de EFT ou autres, d'hypnose, de tout ça, de relaxation, de respiration pour être suffisamment fort pour pouvoir se communiquer avec ces animaux-là. Alors, Chloé demande: «C'est quoi la différence entre la formation CA et la formation connexion cheval?» Alors la formation communication animale, c'est vraiment pour le lien énergétique, pour là, je suis chez moi, je ferme les yeux, je descends en onde alpha, je fais le lien avec mon cheval et je lui envoie un message. Je lui dis et je peux le prévenir par exemple: «Bah tiens, demain, on va en concours. Prépare-toi, au moins tu seras moins stressé, on va faire ça». Je peux le prévenir des choses ou lui dire: «Ah bah tiens, aujourd'hui, tu as eu peur de ça, pourquoi?» «Ah, pour ça» et du coup, c'est vraiment le lien en tant que tel. C'est parler, c'est communiquer. Alors que la formation connexion, il y a c'est, communiquer, mais pas de cette manière. C'est je suis avec mon cheval et je communique par mes énergies, par ma posture, par, les exercices que je vais faire avec lui, par une partie de mon intuition, mais c'est pas le processus de communication. C'est une autre forme de communication, mais c'est très différent, donc les 2 sont complémentaires et tout le monde n'est pas prêt. En fait, la communication animale, faut être prêt. Très clairement, faut être ouvert à ça, faut être ouvert au subtil, à l'invisible, faut comprendre. Alors que la connexion, tout le monde en est capable et c'est, un peu plus simple d'accès. Et dans la formation connexion, on voit aussi beaucoup les peurs du cavalier, le stress, plus en profondeur. Là, on va le voir, mais surtout les peurs, le stress lié parce qu'on a peur de communiquer avec l'animal, de recevoir le message. Alors que dans la formation connexion, ça va être les peurs qu'on nous-mêmes, on va renvoyer à son cheval. C'est très différent et très complémentaire. C'est pas du tout la même chose. La formation connexion, c'est un travail à faire sur soi, à faire avec son cheval et des exercices concrets. La communication animale, c'est, de la communication avec les énergies. Alors, Diana nous dit: «Je ne suis pas propriétaire, mais je suis en connexion privilégiée avec une jument. Comment garder cette connexion car je la perds parfois?» Bah voilà, donc il y a les 2 processus que je viens de dire. Soit on travaille la communication animale, pure et dure, vraiment, soit on travaille la connexion qu'on a avec elle à chaque fois que tu vas la voir, le lien énergétique que tu peux faire sur elle, les massages que tu peux lui procurer, des petits exercices que tu peux faire à pied avec elle, ce que tu as au fond de toi que tu vas lui envoyer, des belles énergies parce que tu vas sourire et que tu vas être bien et que tu vas ressentir ce développement de cette intuition. C'est un tout, c'est un petit peu compliqué là à te dire précisément. C'est un Je dirais que les 2 formations, que ça soit la connexion et la communication animale, les 2 développent l'intuition, développent ce ressenti. C'est juste que c'est pas forcément la même porte d'entrée pour ça. Alors, Tiffany nous demande: «Au bout de votre formation, on pourra communiquer avec les animaux. La formation commence début avril. Il y a donc des coachings et des vidéos à regarder sur une plateforme?» Alors, oui, donc la formation, au bout de la formation, tout le monde a réussi à communiquer avec les animaux, même des personnes très mentales. Simplement, il y en a qui ont eu
des messages écrits, des méga textes, eu des grandes, grandes images et tout, et d'autres qui ont eu des messages, mais peut-être, avec une petite part encore de mental ou quoi qui bloquait, mais qui ont eu des messages. Et quoi qu'il arrive, le plus important à retenir, c'est que tout le monde a pu envoyer son message et transformer des situations qui bloquaient. Transformer un chien qui a aboyé pour lui expliquer pourquoi ça n'allait pas. Pouvoir communiquer avec son cheval et son cheval, il regardait son cavalier différemment ensuite. Il s'est dit: «Ah, même si la personne n'a pas reçu tout le message parfaitement parfois», ça va dépendre de chacun, mais la personne a pu le cavalier lui a envoyé le message et le cheval a commencé à se transformer et ça, tout le monde y a réussi. Même les personnes les plus mentales possibles ont réussi. Ça leur a fait un bien fou de savoir lâcher prise, de se reconnecter à leurs capacités internes, à leur force intérieure. Et donc, la formation commence début avril. Soit on prend la formule en ligne et dans ces cas-là, tu suis les vidéos, les audios, le processus. Et ensuite, quand tu le veux, vers plutôt le mois de juin, on fait le coaching individuel pour faire le point. Ou alors, tu prends la formule coaching une fois par semaine. Et là, pendant 3 mois, ça fait 12 coachings où on fait ensemble pour créer tout ça. Donc bien sûr, c'est plus facile avec les coachings, mais on n'est pas tous forcément prêts pour le faire. Tous la disponibilité pour ça, ça peut être compliqué, voilà. Ça va être propre à chacun, c'est pour ça qu'il y a les 2 formules. Alors, y a-t-il une approche différente entre un animal domestiqué et un sauvage? C'est pas grave Diana pour tes questions, je suis sûre que ça intéresse tous les autres. On est tous des profils différents. C'est ça aussi l'effet du groupe. C'est qu'il y a des personnes qui vont poser beaucoup de questions et d'autres beaucoup moins parce qu'elles sont plus en intérieur. Et du coup, tes questions, Diana, vont aider ceux qui n'auraient pas pensé ou pas osé la poser. Donc, c'est très bien. Non, il n'y a pas de différence pour communiquer. Il y aura une différence dans le message qu'on va recevoir. Les énergies seront différentes et le message sera différent. C'est-à-dire qu'un animal sauvage, en général, il parle plus. Soit il lit en nous parce qu'il a envie et il nous donne un message plus sur nous, notre propre intérieur, sur lui, le message qu'il pourrait avoir en étant sauvage, soit il peut donner un message sur l'humain en général et parfois c'est un petit peu dur à recevoir, mais ça fait réfléchir sur sa façon de vivre. Les messages seront très, très différents d'un animal domestique, mais par contre, c'est la même chose pour communiquer avec eux. Super. Alors Martine, elle nous quitte. Elle me dit: «On se rappelle demain» parce que il y a la possibilité, je vais vous mettre les liens là, dans le chat, tout de suite, avant d'oublier. Regardez, je vous mets le lien pendant que Martine me fait penser. Ça veut dire que si ce que je dis, ça vous parle, mais que vous avez encore des questions un petit peu plus personnelles, que ça soit sur votre situation actuelle, niveau planning, financier, tout ça, ou des questions par rapport Hem, à la formation, ou est-ce que je suis capable? La communication animale, est-ce que c'est pour moi? Je vous mets le lien, mon lien Calendly pour prendre un rendez-vous avec moi, si vous voulez. Comme ça, on discute en direct, on se prend 30 minutes rien qu'ensemble pour lever tous les blocages, toutes les questions que vous pourriez avoir. Est-ce que je prends plutôt la formule, juste formation en ligne ou coaching ou autre? Je vous mets le lien. Comme ça, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous avez des questions. Et sinon, si vous voulez vous inscrire, je vous mets aussi tout de suite les liens, comme ça, c'est fait. Vous pouvez cliquer dessus, garder la page si vous voulez. Je vous les renverrai de toute manière. Hop. Ou si vous voulez relire le récapitulatif que je vous ai montré tout à l'heure. Le relire à tête reposée, se dire: «Ah OK, le processus c'est ça. Est-ce que ça me convient ou non?» Parce que le plus important, c'est de trouver une formation qui nous correspond. Que moi, dans mes énergies, ça vous corresponde. Si on n'accroche pas avec la personne en face, on va pas réussir. Ça sert à rien d'acheter une formation qui ne nous convient pas.
Il faut prendre la formation qui est bonne pour nous parce qu'on le ressent et c'est une part de notre intuition qui va nous le dire: «Tiens, ça je le sens, ça je le sens pas». Je vous mets les liens. Voilà. Comme ça, si vous voulez voir les récaps, le premier c'est pour le coaching, le deuxième c'est juste pour la formation en ligne et le lien calendrier, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi au moins. S'il y a des questions, on va lever tout ça et si vous voulez réserver votre place parce que donc c'est pour ça commence en avril, donc là encore une semaine ou quoi et après, bah, je vais fermer les inscriptions. Alors je reprends maintenant. Merci Martine d'avoir dit ça. Je reprends les petits commentaires. Alors Amandine doit nous laisser aussi. Bah oui, je suis désolée de l'heure parce qu'on a commencé en retard, donc forcément je comprends si vous devez partir. Alors Karen me dit: «Merci Laurane, tu es vraiment super et très à l'écoute. Merci vraiment d'être entrée dans ma vie». Merci la vie. Bah, merci Karen et oui, on ne rencontre pas quelqu'un par hasard. C'est, parce qu'on en a besoin sur le moment. Bah, écoute, c'est super Karen, si ça t'a reboosté. Alors, Véronique, comme j'ai expliqué, oui, tu peux reprendre contact pour plus tard pour une formation ultérieure. C'est possible. Je ne pourrais pas vous dire exactement quand ça sera, exactement le prix que ça sera, si c'est toujours pareil, si ça sera le même jour les coachings, voilà. Je ne peux pas vous dire, je pense que ça sera en septembre, a priori, hein. Et sinon, comme je vous ai dit, si vous êtes sûr que ça vous intéresse et que vous voulez avoir votre place réservée, vous pouvez aussi prendre que la partie formation en ligne et prendre les coachings du coup en septembre, intégrés pour, la fois d'après. Vous serez prioritaire comme ça. OK Valérie, oui. Alors seul c'est compliqué. Certaines ça va dépendre aussi de nous, comment on sent. C'est compliqué, on peut y arriver, mais c'est compliqué. C'est compliqué d'aller au bout des choses, au fond des choses. On peut réussir quelques avancées, mais si on a des gros blocages en nous, des croyances, des peurs et tout, déjà seul, c'est difficile de les faire sauter et après, on a toujours des doutes ou quoi mais seul, on peut réussir et on peut s'initier aussi et découvrir des choses de son côté. Parfois, on aime bien. Ça va dépendre du caractère de chacun. OK Diana, eh ben, je te laisse les liens. Je vous laisse regarder tranquillement ceux qui veulent, refaire à tête reposée. Super, merci Tiffaine. Donc voilà, vous avez juste, à cliquer les liens comme ça, vous regardez des formules. Alors Karen me dit: «Je pense que je reviendrai en parler avec toi fin août». Ouais, et ben super. Ouais, parce que Karen, elle est dans l'information connexion et c'est difficile souvent d'associer, plusieurs formations, même si elles sont compatibles et liées, si on a trop de choses dans la tête, c'est compliqué. Alors, Sabrina nous dit: «Peut-on communiquer avec des insectes?» Bien sûr, et on peut même communiquer avec des plantes. Après, je lui dis pas: «On fera pas ça» parce que ça peut, faire peur certaines personnes, mais, à tout ce qui est vivant, tout ce qui est énergétique, on peut communiquer avec. Donc avec des insectes, oui, sans problème. Justement, si on a peur, des araignées, bon, c'est pas un insecte, je sais, mais pour mais voilà, si on a peur des petites bêtes, communiquer avec, ça peut nous aider à passer aussi la peur, à se rendre compte que finalement, elle nous veut pas de mal. Alors Chloé nous dit: «J'ai une facilité à me mettre en auto-hypnose, mais cela me crée des vertiges internes. Du coup, mon mental reprend le dessus et me stoppe. Est-ce qu'avec la formation, je pourrais dépasser ce stade?» Oui, donc Chloé, je pense que si ça te met des vertiges en auto-hypnose, c'est que tu manques d'enracinage. Il faut travailler tes chakras du bas pour être bien connecté à la terre et pas partir dans tous les sens. Il y a des blocages qui font que voilà, tu as des vertiges et on peut travailler tout ça. Débloquer tout ce qui est énergétique.
qui te ferait, vaciller? OK Françoise, eh ben, merci pour ton message et je suis contente que tu aies aimé la conférence. Alors Isabelle nous dit: «Merci pour cette discussion qui nous ouvre des portes. Cela m'intéresse aussi de rejoindre le groupe». Eh ben, écoute, génial. OK. Eh ben, voilà, super. Au moins vous avez eu déjà un petit chèque, des petites choses qui vont tourner. Écoutez aussi ce que dit votre intuition, vos ressentis. Se dire: «Ah oui, ah ça m'intéresse, j'ai envie» ou non. Parce que si vous avez envie, bah, c'est que c'est le bon moment de le faire. Si on sent que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Voilà. Après, vous avez ça en vous et vous le savez. Alors Chloé, elle dit: «Très bien, merci beaucoup pour ta conférence et toutes tes infos. Je suis très intéressée par tes formations. Je vais étudier tout ça». Eh ben, super Chloé, bonne soirée. On va, je vous laisse. S'il y en a qui ont encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Continuez et ceux qui veulent partir, qui doivent partir, voilà, forcément, c'est un petit peu tard, eh ben, je vous dis bonsoir à tous. Alors Diana me demande: «Comment est-ce venu chez toi? Quel a été le déclic?» Alors ça a fait tout un processus en moi. C'est qu'au début, j'étais super timide et très, très bloquée, une grosse peur de l'échec à cause en gros, hein, de cette société actuelle qui nous mettent dans des boîtes et qui nous disent: «Ah, tu dois réussir, faire ça, 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 ça» et du coup, on est complètement bloqué et on a peur de faire des choses parce qu'on a peur de se faire engueuler et d'être rejeté et qu'on nous trouve nuls et le regard des autres nous impacte et on est tout le temps dans notre tête. Soit on devient complètement perfectionniste à se dire: «Oh là là, pour être accepté, il va falloir que je sois parfaite, de tout faire parfait, comme ça au moins je serai plus rejetée» et on se dépasse à fond, on s'épuise littéralement et en fait, on se rend compte que ça sert à rien parce qu'on était parfait, que les gens ont bien servi de tout ce qu'on avait montré comme perfection et qu'ensuite, quand ils en ont plus besoin, ils nous laissent tomber et c'est une manière de nous protéger. Ou alors, dans le deuxième cas, on a envie de faire des choses, on ressent un appel en nous, mais on n'ose pas et on se dit: «Ah, si on fait rien et qu'on reste toujours pareil à faire toujours les mêmes petites choses, les mêmes exercices, les mêmes choses avec notre cheval et ci et ça, au moins je connais et je sais que ça, je vais pas rater». Il y a toujours un peu cette peur de l'échec et tout qui vient et ce qui s'est développé en moi, c'est d'abord la connexion avec les chevaux, parce que du coup, je suis monitrice d'équitation et j'ai d'abord développé la connexion avec l'animal qui m'a fait beaucoup de bien et ensuite je me suis rendu compte que toutes les peurs, tout ce que j'avais en moi se reflétait sur mon cheval et que c'est pour ça qu'il faisait des demi-tours, qu'il n'était pas heureux, qu'il manquait d'énergie, tout ça. Donc je me suis formée là en hypnose, en bien-être, en coaching, en aromathérapie et tout ce circuit pour être mieux. Je me suis en tant que monitrice, focalisée sur l'effet miroir, comment faire pour ne pas renvoyer à notre cheval toutes ces choses qu'on a à l'intérieur et j'ai développé vraiment la connexion avec le cheval. Et ensuite, le processus est venu que oui, j'ai des chats que j'aime énormément autant que mes chevaux. J'ai eu envie aussi de communiquer avec eux et j'ai des animaux décédés que j'avais envie d'avoir leur message. Et ensuite, j'étais très réceptive aux énergies qui pouvaient avoir dans mon corps. Et en fait, ça a fait un processus logique parce que j'ai voulu être bien avec mes chevaux, j'ai voulu être bien avec mes animaux et tout ceci en moi a fait que j'ai passé en fait un petit peu étape par étape et j'en suis venue à la communication animale et je regrette pas du tout parce que ça ouvre tellement, tellement de portes et c'est fantastique. OK Valérie, bah, très belle soirée à toi et elle nous dit: «Mille merci pour cette conférence» et ben, je suis ravie. Si ça t'a fait plaisir, moi aussi. Diana aussi, elle nous dit 100 000 merci. Merci Diana. OK et ben, super. Malgré nos problèmes de connexion, on a quand même réussi à la faire. Il faut pas abandonner, hein, quand on a des difficultés, surtout on tient bon,
on lâche pas et en fait, on se rend compte qu'après, on fait quand même quelque chose de fantastique. Je suis ravie d'avoir été là ce soir. Donc si vous avez plus de questions, je vais vous dire bonsoir à tous. Et si vous avez des questions, c'est le dernier moment. OK, super. Bon, en tout cas, merci, merci à vous et je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous renverrai, de toute manière par mail un petit récapitulatif. Alors Émilie nous dit: «Merci Laurane pour cette conférence très intéressante. Belle soirée à toi». Eh ben, merci Émilie, belle soirée. Bonne soirée Diana, bonne soirée à tous ceux qui étaient là, présents, c'était super.